L'histoire énigmatique du prophète de Juda et du vieil homme de Béthel. Bienvenue dans cette plongée fascinante au cœur des récits bibliques mystérieux où les histoires énigmatiques nous révèlent des leçons intemporelles. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire du mystérieux prêtre de Béthel, un personnage clé du chapitre 13 du Livre des Rois. Qui est-il vraiment? Pourquoi joue-t-il un rôle si paradoxal dans le destin du prophète de Juda? Restez avec nous pour découvrir cette histoire intrigante et riche en enseignements spirituels. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures explorations des personnages bibliques les plus énigmatiques. Préparez-vous à plonger dans une histoire où obéissance, tentation et jugement se mêlent de manière spectaculaire. À l'époque où Israël était divisé en deux royaumes, Juda au sud et Israël au nord, un roi nommé Jéroboam régna sur Israël. Pour consolider son pouvoir, il établit un culte idolâtre, installant des veaux d'or à Béthel et à Dan, afin de détourner les Israélites du temple de Jérusalem. Ce geste impie provoqua la colère de Dieu, qui envoya un prophète depuis Juda pour délivrer un message de jugement contre l'autel de Béthel. Ce prophète, dont le nom reste inconnu, arriva à Béthel avec une mission claire et une interdiction stricte. Il ne devait ni manger ni boire sur le territoire d'Israël et il devait retourner chez lui par un chemin différent de celui qu'il avait emprunté. Il proclama avec autorité: il ne devait ni manger ni boire sur le territoire d'Israël et il devait retourner chez lui par un chemin différent de celui qu'il avait emprunté. Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici qu'un fils naîtra à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi, et il brûlera des ossements humains. Soudain, un signe accompagna ces paroles. L'autel se fendit, et les cendres qui y étaient répandues furent dispersées, comme pour confirmer la parole de Dieu. Furieux, Jéroboam tenta d'arrêter le prophète, mais sa main, tendue pour donner l'ordre, se dessécha instantanément. Terrifié, il implora le prophète de prier pour lui. La prière fut exaucée et la main du roi fut guérie, mais le prophète refusa l'invitation du roi à manger et à boire, fidèle à l'ordre divin. Cependant, l'histoire prend un tournant inattendu avec l'arrivée d'un mystérieux vieil homme, un prophète résidant à Béthel. Ayant appris les exploits du prophète de Juda, ce vieil homme se mit en route pour le rencontrer. Lorsqu'il le trouva assis sous un chêne, il lui proposa de revenir chez lui pour partager un repas. Le prophète de Juda déclina l'invitation en répétant l'ordre de Dieu. Mais alors, le vieil homme fit une déclaration troublante. « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, disant « Fais-le revenir avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » C'était un mensonge, mais le prophète de Juda, croyant ces paroles, accepta l'invitation et retourna avec lui. Alors qu'ils étaient à table, la vérité éclata dans une déclaration prophétique inattendue. « Parce que tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas gardé le commandement qu'il t'avait donné, ton cadavre ne sera pas déposé dans le tombeau de tes pères. » Le prophète de Juda, bouleversé, reprit sa route, mais en chemin, il fut attaqué et tué par un lion. Fait étrange, le lion ne dévora ni le corps ni l'âne sur lequel il voyageait, mais se tint immobile à côté du cadavre, comme un signe divin visible pour tous ceux qui passaient. Lorsque le vieil homme apprit la nouvelle, il alla récupérer le corps, le plaça dans son propre tombeau et fit cette déclaration. « Quand je mourrai, enterrez-moi dans le même sépulcre que lui. » Ce récit suscite de nombreuses questions. Pourquoi le vieil homme mentit-il au prophète de Juda? Pourquoi le jugement de Dieu fut-il si sévère envers le prophète de Juda alors qu'il avait été trompé? Le vieil homme de Béthel reste une figure ambiguë. D'un côté, il semble être un instrument de la chute du prophète de Juda. De l'autre, il manifeste un certain respect pour le prophète en lui offrant une sépulture digne
et en demandant à être enterré à ses côtés. Cette histoire met en lumière l'importance de l'obéissance absolue à Dieu et les dangers de se détourner de ses instructions, même lorsqu'on est confronté à des paroles prétendument divines. Elle nous rappelle que notre fidélité doit toujours être tournée vers la source ultime, Dieu lui-même, et non les hommes, quelle que soit leur autorité spirituelle. Et vous, comment comprenez-vous le rôle de ce vieil homme dans cette histoire? Était-il un simple menteur ou un agent mystérieux du plan divin? Une chose est certaine, son histoire, bien qu'énigmatique, nous invite à réfléchir profondément sur l'obéissance, le discernement et les conséquences de nos choix. Que cette histoire vous inspire à chercher la vérité et à approfondir votre compréhension de la volonté divine.